Merci, bonsoir. Bravo pour ce film magnifique. Alors, première question, je crois que c'est votre premier long métrage. Je voulais savoir ce que vous aviez fait avant d'arriver au long métrage. Eu comecei a trabalhar com cinema, bem jovem, fazendo assistência de direção e produção. Aí depois eu virei produtora e dirijo publicidade, filmes de publicidade, e produzia outros longas, outros filmes de ficção e curtas. Mas esse é meu primeiro filme como diretora. Donc j'ai commencé à travailler dans le cinéma très tôt, comme assistante de direction et de production, puis je suis devenue productrice et j'ai produit des longs métrages et des courts métrages aussi, mais effectivement c'est mon premier long métrage en tant que réalisatrice. E eu fiz uma carreira longa como diretora de publicidade. Et j'ai une longue carrière en tant que directrice de réalisatrice de publicité. Une deuxième question. Bon, moi j'aurais une question. Donc il y a ce chanteur qui est très célèbre au Brésil, Criolo, et qui pourtant n'est pas acteur. Donc c'était pour vous interroger au sujet de ce choix. Questão da escolha de Criolo, que não é ator, é cantor, como aconteceu isso? É porque eu queria no papel de antagonista alguém que tivesse muita força, muita presença, e eu queria que fosse o antagonista doce, que ele tivesse essa postura de chefe e que pudesse ter a mesma força que o protagonista. E o Criolo tem isso naturalmente, essa luz e essa figura forte e doce. Donc je voulais, dans le rôle de l'antagoniste, je voulais quelqu'un qui ait de la force, qui ait de la présence, mais qui ait aussi à la fois de la douceur. Et c'est pour ça que je l'ai choisi, pour pouvoir avoir en contraposition au personnage principal, quelqu'un de très fort et à la fois très doux aussi. C'est qui dans le film, pardon? C'est Dandão, c'est le... como é que fala? O chefe do tráfico, o que morre. Oui, c'est le chef du trafic, celui qui se fait tuer. J'ai encore une question. Tá ótimo. Merci. On voit quand même que dans ce film, l'acteur principal, le décor principal, en fait, c'est le carnaval. Et au début, on voit des séquences du carnaval à Rio. Et si j'ai bien compris, le film se passe à Sao Paulo. Donc je voulais déjà savoir quelle relation il y avait entre les deux. Et autre chose, j'ai vu que dans les images du carnaval, en fait, vous arriviez à effacer un petit peu le côté carnaval, c'est-à-dire que les images étaient floues, ou alors la musique était supprimée. Je voulais savoir pourquoi. O carnaval é de São Paulo, não é o carnaval do Rio. Donc il n'y a pas de carnaval. Au début, c'est São Paulo. Ah bon? Les tribunes, c'est à Rio, non? Não, São Paulo. C'est tout São Paulo. Porque o carnaval de São Paulo é um carnaval lado B, é um carnaval não muito glamuroso. Parce que le carnaval de São Paulo, c'est un peu un carnaval outsider, il n'est pas aussi glamoureux que celui de Rio. E de alguma maneira tem a ver com o protagonista, o personagem principal é um personagem deslocado. E eu queria que o carnaval também fosse um carnaval deslocado, um carnaval estranho, esquisito. Et c'est en rapport avec le personnage principal, c'est-à-dire que le carnaval de São Paulo est un carnaval un peu déplacé, à l'image du personnage principal. Et voilà, je voulais que ça soit un carnaval déplacé aussi. E por isso ele tem essa imagem mais flou, como você diz, mais... Et c'est pour ça qu'il y a ces images floues, comme vous l'avez dit. E ele ficou mais bonito do que eu gostaria. Eu preferia que fosse mais feio, mas ficou bonito. Et le résultat, il est plus beau que ce que je n'aurais voulu. J'aurais préféré que ça soit plus moche, mais à la fin c'est... E aí porque o Carnaval de São Paulo cresceu muito ultimamente, está parecido com o do Rio. Parce que le carnaval de São Paulo a beaucoup grandi ces dernières années, il se ressemble de plus en plus à celui de Rio. Então por isso tem o contraponto com a parte do estacionamento de carros alegóricos, que ali é bem lado B. Ali faz essa contraposição que eu queria, da beleza e do estranho.
Et j'ai opposé à ça le garage des chars allégoriques, justement pour apporter ce côté étrange et moins beau par opposition au carnaval. Isso. Le jeune garçon, c'est son premier film. O protagonista, o jovem rapaz, é o primeiro filme dele. Segundo, dezembro. Avec Não. Non. Mas eu acho que ele tá falando. Vous parlez du personnage principal ou Le petit do... garçon. Ah, não, le premier. Oui, c'est le Oui. premier film. Uhum. Le premier. Et comment vous l'avez trouvé? A gente fez teste na periferia de São Paulo com 400 crianças. On a fait un casting dans les périphéries de São Paulo avec 400 enfants. E ele nunca fez nada, nem aula de teatro na escola, nada. E, Il n'a jamais rien fait dans le cinéma, ni même des cours d'interprétation à l'école. mas ele tinha esse carisma único, que só ele tem, e aí a gente treinou ele. E outra coisa, desculpa. Mais il avait ce côté charismatique très unique. E ele tem, o personagem tem 11 anos, mais ou menos, não poderia ser adolescente. Mas ele tinha 13 anos, ele entendia melhor, mas ele é pequeno, ele é mirradinho. Et le personnage, il a 11 ans, donc c'est impossible que ça soit un adolescent, alors que lui, il a quand même 13 ans, mais comme il est tout petit, voilà, comme il était plus grand au niveau de son âge, ça lui permet de comprendre mieux les choses. C'est ça. Le film s'avance au sein pour les social parce que c'est un monde impossible. Enfin, le jeune fille, il a fait une maison, il a pris des patrons. Moi, c'est un problème social, ça Cette reste impossibilité, impossible. ça correspond à votre vision de la société brésilienne actuelle. Impossibilité d'amour entre deux personnes de classe sociale différente. Essa questão da impossibilidade de amor entre duas pessoas de classes sociais diferentes. O filho da empregada e a filha do patrão corresponde à realidade social brasileira. Sim, oui. Porque a grande questão é que quando são crianças, dois meninos que foram criados juntos, o filho da empregada e a filha da patroa, não é problema porque são crianças. Mas quando eles crescem e aí, enfim, pode ter algum outro tipo de relação, aí o muro social fica muito presente, realmente. La vraie question, c'est que tant qu'ils sont enfants, qu'ils sont tout petits, il n'y a pas de problème à ce qu'ils soient ensemble, à ce qu'ils s'amusent ensemble, mais c'est vrai que dès qu'ils grandissent, il y a une barrière sociale qui s'installe. Oui, mais est-ce que vous croyez que c'est une possibilité dans la société brésilienne aujourd'hui, ou c'est vraiment le mur entre Você les acha deux que é uma classes sociales? possibilidade real na sociedade brasileira hoje ou é uma... A possibilidade de quebrar isso? C'est-à-dire s'il y a une possibilité de rompre cette barrière? Oui, c'est-à-dire si vraiment il existe cette impossibilité entre deux classes sociales différentes dans le Brésil aujourd'hui. É muito difícil. Existe, mas na prática é muito difícil. Cette possibilité existe, mais dans la pratique c'est très rare, très difficile. Esse bairro onde o filme se passa, é um lugar especial em São Paulo, onde convivem pobres e ricos, o que é raro. Ce quartier à São Paulo, il est très particulier parce que les riches et les pauvres se côtoient, ce qui est très rare. E eu nasci e cresci nesse bairro. E dá para sentir muito essa diferença social quando a gente é criança, que pode brincar todo mundo junto, mas quando fica mais adulto já fica mais difícil. É impossível. Eu acho que é intransponível. Et je suis né, j'ai grandi dans ce quartier, et c'est vrai qu'on le sent quand on est petit. Il n'y a pas de problème à ce que les riches et les pauvres jouent ensemble, mais dès qu'on grandit, il y a cette barrière qui s'impose, et là ça devient indépassable, on ne peut pas surmonter ça. E esse contexto social é o ponto de partida do filme, que determina o comportamento do personagem e, sobretudo, determina o final do filme, né? É o filme de amor impossível, mas tem um pano de fundo social que é muito determinante. Donc voilà, et ce contexte social, c'est le point de départ du film, et c'est aussi ce qui amène à la fin du film. Et comment c'est complété ce commentaire? Que é um filme de amor. C'est un filme de amor impossível, mas c'est l'histoire d'un amour impossible. Mas o pano de fundo é absolutamente determinante. Mais l'arrière-fond cet arrière-fond social est tout à fait déterminant.
Oui, je voulais savoir, la sécurité, les problèmes de sécurité au Brésil, c'est un problème important parce que dans les films qu'on a vus depuis le début du festival, on parle beaucoup on voit beaucoup de portes, de serrures, de volets, de grilles aux portes. Et là, ça se termine avec un kidnapping. Coisas para fechar e nesse caso termina com sequestro. É um problema, talvez o problema mais sério do Brasil no momento. Eu acho que e isso claramente está em todas as formas de manifestação artística, seja no cinema, seja no teatro. Acho que é o problema maior do Brasil no momento, a violência e a segurança. Je pense que la violence et la sécurité, c'est vraiment le plus grand problème du Brésil aujourd'hui, et c'est vrai que ça s'exprime dans plusieurs manifestations artistiques, cinématographiques ou au théâtre aussi. Sério, Sérieusement. Je pense Ele, né? Ok? Non. Ok? Alors, merci.